Bonjour, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour un tirage. On regarde. Quel ange est avec nous? C'est l'ange du miracle. Oh, on adore, on en a besoin. Magie de la vie, possibilité. Il y a des choses positives qui vont arriver pour certaines personnes. Vous pouvez d'ailleurs faire une prière. On regardera à la fin à quel ange pour obtenir des miracles dans votre vie. On fait 3 coups de gong parce qu'on me l'a réclamé. Et c'est vrai que c'est super bien. Ça purifie tout, j'adore. Vous pouvez fermer les yeux pendant ce temps-là. Oh là là, j'ai pas de voix encore une fois. Allez, on y va. Alors, pour vos autres, je vais dire il. Pour vous adapter après il, il. Mais je vais dire il parce qu'il faut bien que je choisisse. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui pour les belles âmes qui sont concernées, s'il vous plaît? Aïe. Aïe. Ok. Bon, bah, c'est très clair. Alors, il y a des personnes qui ont eu le cœur brisé, là, par rapport à l'histoire, qui sont actuellement célibataires. Vous avez vécu une histoire assez compliquée, qui est devenue assez compliquée à un moment. L'autre personne ne savait plus ce qu'elle voulait. Pourtant, elle avait tout ce qu'elle souhaitait avec vous. Le bonheur était possible et pour du long terme, sauf qu'apparemment, elle a fait marche arrière. Vous êtes seul, on va voir. Est-ce qu'il est seul aussi? Est-ce que cette personne est seule? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne est seule aussi. Elle n'est pas en couple, voilà, je la ressens pas en couple vraiment officiel, etc. Elle est seule aussi. Elle a cru au début que finalement c'était mieux comme ça. Elle a cru que qu'elle allait se sentir voilà, bien sans vous. Sauf que là, on a juste après le manque. Le fait que cette personne pense à vous. Donc, sa petite bulle dans laquelle il s'est mise après votre rupture, c'est pas resté super chouette. Ouais, finalement, valait mieux que ce soit comme ça. C'est pas resté super chouette parce qu'après, on a une carte qui nous dit que vous lui manquez et que c'est difficile pour cette personne. Pourquoi c'est difficile? Parce que y avait un véritable amour entre vous. Et que du coup, elle est peut-être dans les addictions pour ne pas penser à tout ça. Alors les addictions, ça peut être beaucoup de choses, le travail, le sport, les amis, plein de choses, plein de choses. Elle n'a pas voulu voir la vérité en face par rapport à votre histoire. Ça lui semblait presque normal que vous donniez tout ça. Par contre, encore une fois, ça je l'ai régulièrement les derniers temps, il fallait que vous soyez totalement parfaite, alors que lui était totalement imparfait. De toute façon, la perfection n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça, je l'ai eu aussi il n'y a pas longtemps. Il est à une croisée des chemins. C'est-à-dire que cette personne a cru que ça allait, oui, ça ne pouvait pas coller avec elle. Il s'est trouvé des excuses. Et voilà, je vais continuer ma route. Sauf qu'il se retrouve à une croisée des chemins dans le sens où il comprend que s'il continue de la même manière par rapport au sentimental, notamment ce qui s'est passé avec vous, que de toute façon, ça ne pourra coller avec personne. On voit que c'est une personne qui a des regrets. Il y a le manque et les regrets. Il comprend, il est en train de comprendre quelle erreur il a faite en vous, entre guillemets, vous maltraitant. Il a été très dur à un moment. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Oh, c'est pas vrai, je l'ai encore. Je prends celle qui dépasse ici. Celle qui dépasse ici. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il a été influencé. Hein. Il a été influencé par une personne. On nous parle de... Alors, les addictions, ça c'est par rapport au fait de plus vouloir penser à vous ou de s'occuper de l'esprit au maximum parce que vous revenez dans sa tête. Mais on voit qu'il y a eu une personne qui s'est incrustée dans sa vie.
Une personne avec laquelle il avait peut-être que de l'amitié. Sauf que cette personne portait un masque et elle ne voulait pas forcément que de l'amitié, ou alors ça avait cassé entre lui et elle précédemment, et elle voulait le garder toujours sous sa coupe, même s'il ne se passait pas forcément quelque chose, encore quelque chose. Donc il y a eu un obstacle important, et pour moi qui a fait capoter votre histoire. On voit les addictions, le fait de beaucoup occuper son mental, c'est par rapport à votre relation en effet, puisque vous avez une très grosse connexion. Vous aviez une très grosse connexion, vous avez encore peut-être une très grosse connexion. C'est peut-être, comme je l'ai souvent, un lien d'âme. Ça a capoté à cause de une personne autour de lui et le fait qu'il ne voulait pas faire de compromis. Peut-être, je donne un exemple. Un homme qui s'est séparé et qui ne veut pas couper un lien avec son ex, et quelque part, il vous impose cet ex. Alors, si c'est une ex avec une personne avec laquelle il a eu des enfants, ben, bon, c'est différent. Mais même s'il y a des enfants, si c'est ambigu, c'est pas possible. Et il voulait pas faire de compromis, c'est comme ça, point. Il y avait quelque chose qui vous était imposé. Et ça, vous voyez, j'ai des cartes. J'ai fait un tirage général juste avant que je mettrai sur la chaîne. J'ai des cartes très similaires. Il vous a fait beaucoup de mal et votre confiance a été brisée. On nous reparle bien en dessous de la tierce d'une triangulaire. Votre confiance a été brisée. Alors là, on est sur un tirage général. Ça ne veut pas dire forcément que toutes les personnes voilà, qui se reconnaîtront dans les messages, notamment la situation, leur autre a eu du charnel avec son ex ou une autre personne. Non. Mais elle a mis le boxon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Merci. Oui, elle a mis le boxon. Il y a peut-être des choses qu'il ne vous a pas dites. En tout cas, maintenant, je ne sais pas pourquoi ce qui vient, il est tout petit. Il est tout petit dans le sens où il aimerait peut-être revenir et il a peur de votre réaction. Mais il pense toujours à vous. On a voilà, quelqu'un qui pense toujours à vous. Oui, encore une fois, on nous reparle de la connexion. Ce à quoi il repense aussi, c'est le fait que vous êtes des personnes très intuitives. On nous parle peut-être de personnes même qui avaient un don. Et lui, il a ressenti, vous arriviez peut-être lire en cette personne. Et ça lui faisait un peu peur, parce qu'il contrôlait plus grand-chose. Vous êtes très empathique. Il y a peut-être même des personnes qui sont empathes. Et il le ressentait. Il le ressentait et vous mentir, c'était difficile. Vous mentir, vous cacher des choses. Il y avait un sentiment de culpabilité. Mais outre ce sentiment de culpabilité, il savait très bien que vous saviez. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, on a l'évolution de 2 decks. On va prendre encore celle-là. Votre intelligence émotionnelle lui a fait peur quelque part, j'ai l'impression. Bon, alors il n'est pas bien du tout. Hein. Alors vous voyez, on passe de ça à ça. Lui, il a cru, bon, finalement, c'est mieux comme ça. C'est mieux qu'on arrête. Et il a peut-être arrêté, ça s'est peut-être arrêté assez brutalement, votre histoire. Et on passe à ça. Là, on voit quelqu'un qui dit, ouais, je me sens pas trop mal finalement, il va aller mieux comme ça. Quelqu'un qui est sous l'eau. Donc, il n'est pas bien du tout. Bon. Voilà. On me dit quand même qu'il va remonter la pente. Et vous aviez aussi beaucoup besoin de remonter la pente, vu vous êtes tombé très bas par rapport à tout ça. J'ai encore une carte, une même carte que ce que j'ai eu avant, aussi ici. C'est-à-dire, ça fait peut-être un moment que vous n'êtes plus en communication. C'était une sorte de voyage à faire. C'était indispensable. Ça n'aurait pas pu continuer dans l'état où il était, dans l'état, je veux dire, pas accompli, pas guéri, pas bien. Je vous dis ce qui me vient.
pas sûr de lui. Pas en confiance en lui ni en l'autre. Bon, on voit qu'il y a eu, je l'ai souvent aussi, hein, la justice divine. Alors, il a peut-être pas voulu, il s'est peut-être pas remis en question. Alors, c'est sûr, sur le moment, il s'est pas remis en question. Après, il s'est dit non, mais finalement, c'était mieux comme ça. Mais comme il n'a pas fait un travail sur lui pour, il s'est pas introspecté en disant oui, mais en voyant les choses de manière objective, c'est une belle personne, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Ça, c'était injuste. Apparemment, l'univers s'en est mêlé. Ouais, il va remonter ses énergies. Vous êtes en train peut-être de remonter également les vôtres. On voit. Et c'est très important parce que ça vous a épuisé, tout ça. Et je pense que vous, ça vous a extrêmement heurté sur le moment. Après aussi, hein, parce que pour remonter d'une telle souffrance, c'est long. Mais lui, sur le moment, ça l'a pas tant heurté que ça. Il était en colère. Sauf que lui, ça s'est dégradé de plus en plus par la suite. Bon, là, il y a une proposition d'engagement à un moment. Alors, proposition d'engagement. Qu'est-ce que j'ai là? Elle est toute seule, message non envoyé. Bon, il hésite. Hein. On a vu là, il hésite, il voudrait, il le fait pas. Il a peur de se faire emballer, j'ai l'impression. Proposition d'engagement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la proposition d'engagement? Celui-là ne veut plus. J'en prends un autre. Proposition d'engagement, c'est-à-dire... C'est quoi la proposition? S'il vous plaît, mes anges mariés, tous les êtres sur moi. C'est quoi la proposition d'engagement? Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans ce début d'année. Je reçois des cartes par 10. Proposition d'engagement. Alors, je ne sais pas comment elles sont venues maintenant. Je vais faire comme ça. Proposition d'engagement. Alors, oui. On voit que de toute façon, c'était pas possible parce qu'il y avait en effet, on nous le redit, une triangulaire et qu'il ne faut pas que vous culpabilisiez en disant j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être pas dû t'en donner. Il y avait de toute façon quelqu'un autour de lui qui le vampirisait, qui lui pompait son énergie même s'il s'en rendait pas compte et ce n'était pas possible à ce moment-là. Une personne qui avait le cœur fermé, une personne pas très intéressante de ce que je ressens, mais qui voulait toujours le garder sous sa coupe par rapport... c'était égotique, par rapport à son ego. Tu ne peux pas, même si je ne te veux plus sentimentalement dans ma vie, je ne veux pas que tu aimes une autre personne autant que moi, autant que tu m'as aimé ou autant qu'un bon moment, de bons moments qu'on a passé. Une personne avec un cœur fermé, une personne, oui, encore une fois, qui quelque part a fait... qui a provoqué la rupture au bout d'un moment. Oui, on nous dit bien que de toute façon, cette gestation, c'est long, mais c'était totalement nécessaire. On nous parle de naissance de quelque chose. Alors, on voit que cette personne, les autres, des belles âmes qui seront concernées, donc qui est plus d'énergie yang que yin, était immature. Je ne dis pas qu'il agissait comme un petit garçon, ou d'énergie plus yang, ça peut être une femme aussi. Hein. Mais je ne dis pas qu'il agissait comme un petit garçon ou qu'elle agissait comme une petite fille, mais il y avait vraiment quelque chose à comprendre, qui devait éclore en lui. Pas une sorte de déclic, mais il fallait vraiment qu'il comprenne quelque chose. Sans ça, c'était pas possible. Alors, ah oui, pardon, j'ai oublié la carte là. Rendez-vous. Donc, j'ai demandé par rapport à la proposition d'engagement, on a un rendez-vous. On va se voir à un moment et on va discuter. On va discuter de ce qui s'est passé, de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il va vous écouter. Il va entendre enfin ce que vous avez à lui dire. Est-ce qu'on a encore une ou deux cartes, s'il vous plaît? Il va entendre enfin ce que vous avez à lui dire. Non, j'ai plus de cartes. Bon, bah, écoute, on va rester là-dessus. Hein. Il va entendre... Ah. Il va entendre enfin ce que vous avez à lui dire. C'est-à-dire que là, on va beaucoup plus vers un équilibre. On voit quelqu'un qui est à genoux,
parce que je pense qu'il y aurait un grand pardon à demander. On va aller plus vers un équilibre. Vous l'avez idéalisé, mais aussi c'est par rapport à ce qu'il vous montrait. Vous étiez dans l'attente à un moment, l'espoir, l'attente, l'espoir, l'attente. Et à un moment, voilà, on va vers du concret, voilà. Pendant un temps, rien ne bougeait. Rien ne bougeait, c'était... plus rien ne bougeait. Et il reculait. Ok. Est-ce que j'en ai une dernière? Merci. Très belle carte. Célébration. Donc là, on va vers du... Comment dire? De bonnes vibrations, des choses beaucoup plus positives. Mais je ressens qu'il va falloir... comment dire? Y aller doucement, que ça se construise. Que vous vous protégiez, que vous... L'idéal, c'est d'attendre des preuves véritablement concrètes, puisqu'une personne n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait. Et de vous protéger dans le sens de garder toujours votre autonomie. Pourquoi je dis ça? Peut-être parce qu'il y avait des personnes en dépendance affective et qui ont accepté des choses qu'elles n'accepteraient plus maintenant. En tout cas, on finit par une très très belle carte. Voilà, et puis je vais prendre encore une petite carte comme ça. Alors, une petite carte comme ça, pour terminer. Une petite carte pour les belles femmes. Oh là là, mais c'est pas possible. Bah, je vais pas tout prendre, hein, parce que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je vais prendre... Je regarde juste le titre des deux autres. Oui, vous êtes peut-être replié sur vous, donc on vous dit renourri des liens d'amitié qui étaient importants. Ou ce lien d'amitié que vous aviez, vous deux, parce qu'il y avait une très grande entente, quand vous allez vous retrouver, de repartir doucement. Déjà, pour voir, sur de l'amitié, au départ. De toute façon, comme il a peur de vous contacter, je pense pas qu'il vous dirait... je pense pas qu'il vous enverrait un message en disant « Ouais, allez hop, moi je veux que ça reparte. » Non, je pense qu'il va y aller à tâtons. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter si tu le souhaites. Donc oui, ça c'est aussi par rapport au fait de... Oui, là, quand je parlais de dépendance affective, on a du mal à dire non. On a du mal à poser ses limites parce qu'on a tellement peur que l'autre s'en aille. Donc de savoir dire non à des choses que vous ne voulez pas et que vous n'avez pas à connaître et à subir dans votre vie. Alors, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté, voilà, de l'autonomie. Quand on est dans une histoire saine, on est indépendant, tout en étant avec l'autre. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Oui, les décisions basées sur la culpabilité, c'est par exemple, bah là il s'est passé ça avec mon autre, ça me plaît pas, ça me fait du mal, mais je prends la décision de ne pas en parler. Parce que j'ai peur de provoquer la rupture, vous voyez? Donc ça revient au fait de savoir dire non, d'être affirmé, d'être en confiance en soi. De toute façon, on aime toujours les personnes qui sont en confiance en elles. Je ne parle pas des personnes qui se la pètent, qui sont dans l'ego, qui sont creuses. Mais quelqu'un qui est en confiance en soi, qui a confiance en soi en face de nous, qui est ancré, qui est aligné, qui sait ce qu'elle veut, qui, voilà, c'est attirant, ça nous fait du bien, ça nous met en confiance. Ben pour l'autre, c'est pareil. Donc ça passe déjà par nous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler ou aider certaines personnes. Merci de liker, c'est très important pour le référencement. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la cloche à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives et je vous dis à bientôt.